Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de Kimi pour vous parler de comment se lancer sur les réseaux sociaux. Et si je fais cette introduction sans elle, c'est tout simplement parce que j'ai fait une erreur que l'on ne vous recommande absolument pas dans cette vidéo, au contraire. On vous parle même d'utiliser un micro quand c'est possible pour qu'on vous entende bien, et pourtant, au moment où on a filmé cette vidéo, j'ai oublié de brancher le mien. Ou en tout cas, je l'ai mal branché, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais il était posé sur la caméra, mais le son qu'on a, c'est le son de la caméra et il est vraiment pas terrible. Du coup, j'espère sincèrement que vous nous entendrez correctement. Si vous avez des questions, des choses que vous avez mal comprises ou autres, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Et c'est avec un grand plaisir que je vous invite à regarder cette vidéo malgré son son pas terrible. Prenez un bloc-notes, notez tout ce qu'on vous dit parce que c'est une mine d'informations. Et allez suivre la chaîne de Kimi Collection, bien évidemment, pour pouvoir découvrir l'autre vidéo qui est plus sur comment professionnaliser ses réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage de cette vidéo. On va commencer tout de suite par le pourquoi qui me semble être le plus important. Pourquoi on se lance sur les réseaux littéraires? Parce que c'est clairement pas une envie que tout le monde peut avoir. Je pense qu'il est vraiment primordial, et c'est ce qu'on disait en off, de définir son objectif. Si on le fait pour avoir une communauté, si on le fait pour les échanges, si on le fait parce que on est un petit peu tout seul dans sa passion et que c'est quelque chose qui est un peu tristouné, ou parce qu'au contraire on voit les autres faire et nous on a aussi envie de faire du contenu, de peut-être un jour, ça peut être un objectif, d'avoir des services de presse, d'en faire un métier à temps complet, temps partiel, peu importe, il faut vraiment définir ce pourquoi on se lance. En fait, il faut bien le garder en tête aussi dans le temps. Et il faut aussi se dire que ça peut évoluer, bien sûr, parce qu'on est des personnes, on évolue au fur et à mesure, nos objectifs aussi, nos envies également. C'est vrai que si vous lancez en vous disant ok je veux en vivre, si vous faites ça uniquement pour un truc de business si je puis dire, et en fait ça va se sentir si vous n'êtes pas honnête et si c'est simplement votre but recherché, parce qu'il faut fidéliser son audience, il faut pouvoir échanger avec elle, et si vous êtes là que pour tirer profit d'eux, ça va pas très bien marcher. Ça fait un peu publicité et c'est pas forcément ce que l'on recherche au premier abord lorsque l'on s'abonne à un créateur de contenu, du coup c'est peut-être pas la meilleure solution. Après avoir défini le pourquoi vous voulez vous lancer, ça peut être intéressant de voir sur quel réseau vous voulez vous lancer. En général, les deux sont plutôt liés, puisque si vous vous lancez sur un réseau parce que vous avez l'habitude de consommer du contenu sur celui-ci, forcément, vous allez fort probablement vouloir vous lancer sur celui-là. Mais ça peut être absolument pas le cas. Tout ce que l'on vous recommande avant tout, c'est de vous lancer sur une plateforme que vous appréciez et pourquoi pas de combiner deux plateformes à la fois, parce qu'elles vont grandir en synergie et l'une va aider l'autre, qui est fortement intéressant, que ce soit si vous voulez le professionnaliser ou tout simplement si vous le faites pour votre loisir, parce que lorsque l'on partage quelque chose et qu'on n'a jamais d'interaction en retour, c'est parfois un peu démoralisant, même si on adore créer le contenu et le partager. Ce à quoi je pense également, c'est qu'il faut que vous définissiez un petit peu ce que vous souhaitez faire comme type de contenu. C'est-à-dire que si vous lancez sur YouTube, c'est très bien, mais c'est quelque chose de très long en l'occurrence. TikTok c'est un truc qui est plutôt court, alors ça va être dépendant bien sûr de ce que vous allez faire comme contenu, mais c'est plus facile dans un sens. Instagram est maintenant assez complet parce que vous avez photos, vidéos, etc. Donc essayez de voir un petit peu ce que vous souhaitez justement dans ce type de contenu, proposer ce qui vous correspond. Oui, et probablement que vous avez déjà un compte Instagram personnel sur lequel vous avez l'habitude de poster quelques petites choses de temps en temps, ce qui vous permet aussi d'être un peu familiarisé avec la plateforme et la création de contenu sur celle-ci, même si c'est bien différent en général lorsque l'on le fait de manière assez intense, parce qu'on développe une passion autour de ça. Complètement. Après, c'est vrai que quand c'est sur un compte perso, on ne sait pas si ça va plaire aux personnes qui nous suivent de base. Souvent c'est la famille, c'est les amis. À vous de voir si vous voulez qu'ils soient au courant ou pas de cette passion et du fait que vous l'affichiez ou non, c'est libre à vous. Après, je pense que si vous voulez vraiment créer une communauté autour de vos lectures, c'est intéressant de créer un compte vraiment dédié à ça et de garder votre compte perso à côté. Si tout est mélangé, en fait, les abonnés ne vont juste pas comprendre et ne vont pas s'abonner tout simplement. C'est un tout va en fait. Pour eux, c'est pas défini comme ce qui les intéresse, donc ils vont passer à autre chose. Et justement, ça vient sur quoi poster sur le réseau social. Est-ce que vous voulez poster uniquement autour des livres? Est-ce que vous souhaitez mixer avec une autre de vos passions? Est-ce que vous souhaitez quelque chose qui évolue dans le temps? Sous quel format aussi? Est-ce que vous êtes plus à l'aise en photo, en vidéo? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et en fait je pense qu'au début il faut surtout essayer. Faut essayer, faut se trouver, faut se chercher.
on essaye beaucoup de choses et puis au fur et à mesure du temps, des fois on en délaisse plus une parce que c'est moi ce qui nous correspond sur l'instant T. Et pour autant, ça sert à rien de se fermer complètement la porte. On peut très bien y retourner au moment opportun où là par contre, j'ai envie d'un truc court, j'ai envie d'un truc où j'écris beaucoup, ça peut être des blogs, on n'en parle pas beaucoup mais les blogs existent aussi. Et finalement, il faut suivre ses envies du moment et les respecter pour que ce qu'on partage soit complètement véridique et honnête. Et au-delà du format du contenu, il y a aussi le type de contenu. Du coup, est-ce que vous êtes plus à l'aise à parler de livres que vous recevez, à parler sous forme de chronique de livres que vous avez lus? Est-ce que ça va être plus... qu'est-ce que tu aurais d'autre? Il y a des teasers, des espèces de book trailers, vous avez plutôt une mise en avant de l'objet livre en question. C'est ça. Vous pouvez fidéliser en disant c'est lundi que lisez-vous, quel est votre dernier achat. Aussi. Il y a plein de trucs à faire. Des jeux, que ce soit des concours, après si vous en avez l'opportunité, mais aussi des jeux en fait tout simplement autour des livres ou des tags, des choses comme ça. Moi j'en ai fait un qui est assez amusant et qui peut être facilement repris aussi, c'est par exemple vos coups de cœur de 2023, je l'ai fait sous format réel, très rapide, et quand vous mettez pause, c'est le livre que vous devez lire entre guillemets parmi mes coups de cœur, et ça c'est hyper ludique, c'est hyper facile, ça tourne facilement en boucle aussi, donc l'algorithme Instagram en l'occurrence il l'aime plutôt bien. Faut aussi comprendre que les algorithmes des plateformes apprécient quand on reste le plus longtemps possible sur la plateforme, donc c'est sûr que si vous faites des choses qui sont engageantes et qui intéressent votre communauté, forcément ça marchera mieux. Mais il faut pas non plus poster uniquement les choses qui fonctionnent, mais des choses qui vous plaisent à vous, parce que c'est en postant ce qui vous plaît que vous allez attirer des personnes qui apprécient ce contenu-là et que vous allez construire une communauté qui vous ressemble. Et puis ça vous permettra de continuer sur cette dite lignée éditoriale qui sera la vôtre en fait. Vous pouvez évoluer dans le temps, vous pouvez évoluer sur des filtres, sur des miniatures, sur etc. C'est tout à fait normal, mais c'est facile de reconnaître des personnes. Je veux dire, vous prenez Gladys, vous reconnaissez tout de suite ses photos Instagram. Vous savez que c'est Gladys. Voilà, il n'y a pas de lézard sur la chose. Et pourtant, je ne montre pas mon visage. Et ouais. Mais pourtant, c'est quand même quelque chose qui est très significatif de toi, de ta personnalité, de tes goûts aussi. Enfin, c'est les couleurs qu'elle aime. Enfin, oui, c'est blanc, c'est marronné, cuivré. Enfin, voilà, c'est complètement ça. Exactement. Le point suivant, c'est plutôt à quel rythme poster, parce que c'est vrai qu'on entend tout et son contraire. Publier tous les jours c'est génial, avoir un rythme régulier c'est plutôt mieux. En fait, les algorithmes, en l'occurrence, ils évoluent énormément. Ce qui est important, c'est que vous trouviez votre propre rythme et que vous le respectiez. Et peu importe comment est ce rythme, si c'est une fois par mois, si c'est une fois tous les 15 jours, etc., c'est le vôtre, définissez-le et partagez-le en fait à votre communauté. C'est ce qui créera justement cet engagement et cette proximité avec eux. Bien sûr, et puis il faut pas non plus que vous ayez un rythme qui corresponde à l'idéal de la plateforme, mais un rythme qui vous correspond à vous et à votre mode de vie. Parce que peut-être que pendant vos vacances, vous pouvez publier tous les jours, mais qu'en travaillant, créer 2 posts Instagram dans la semaine, c'est tout ce que vous pouvez faire pendant le week-end. Et faites-le à ce rythme-là parce que c'est ce qui vous correspond. Et puis il faut le tenir dans le temps, quoi. C'est juste ça, pas en fonction des phases de votre vie. Il faut que ce soit linéaire sur l'année. Malheureusement, c'est comme ça. Plus ou moins quand même, hein. Vous mettez pas non plus trop de pression. Non. C'est possible de faire des pauses, mais il faut juste comprendre que lorsque vous faites une pause de plusieurs semaines et que vous réduisez drastiquement votre rythme, et bien forcément, votre contenu sera moins vu. Ouais. Ça veut pas dire que vous prendrez moins de plaisir à le créer. Non, ça a des conséquences, c'est juste qu'il faut les prendre en compte en l'occurrence. Et on peut s'organiser, vous avez de la planification, vous avez des choses comme ça, mais faut que ça reste un plaisir, voilà, faut pas que ce soit une source d'angoisse et de stress non plus. Et puis encore moins si vous le faites comme un loisir et pas du tout une activité professionnelle. Maintenant, quel contenu s'afficher ou non sur vos réseaux sociaux? C'est quand même une autre part. C'est vrai que lorsqu'on voit des vidéos où on prend la parole, surtout lorsqu'on consomme du contenu de personnes qui prennent la parole depuis des années sur le réseau, et après montage, eh bien on se rend pas compte en fait de tout ce qu'il y a derrière et du travail qu'il y a en fait sur soi, sur l'expression et tout ça. Hein? Exactement. Et toutes les bourdes que nous on a enlevées là au montage de cette vidéo non plus, vous le voyez pas. Et tout ça en fait, c'est ce que vous allez vivre au moment de créer le vôtre. Et du coup, vous allez vous dire, mais c'est pas bien ce que je fais, tout comment les autres y arrivent, j'y arrive pas, je fais que bafouiller, je trouve pas mes mots, c'est pas ça que je voulais dire. Genre, on est énorme, là je suis bouffie, là on voit mon bouton, et puis l'angle il va pas, et mes cheveux, et... Ouais. Alors déjà, la perfection n'existe pas. Non. Le plus important, c'est que vous soyez à l'aise. Et allez-y progressivement, si vous n'êtes pas à l'aise au départ, allez-y vraiment à votre rythme. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de toujours vous afficher en fonction des réseaux. Instagram, ça marche très bien par de la photo où on ne voit pas votre visage. Sur TikTok, personnellement, je poste mon visage en vidéo, mais parfois, on ne me voit pas. Et ça marche tout aussi bien. Sur YouTube, par contre, vous pouvez plus facilement montrer votre visage. En général, c'est ce qui attire plus. Mais il y a des exemples aussi où on voit que la moitié du visage
comme Mrs. Book Harmon, Sarah du coup. Elle ne montre que la moitié de son visage. C'est pas une... Enfin, en fait, en fonction de votre situation aussi, ça peut être un choix, parce que c'est pas forcément que vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps, dans votre manière de parler, avec votre voix. Des fois. Mais c'est ça. Le métier fait que on veut pas, en tant que prof, que les élèves soient au courant, et les collègues, ou la famille et autres. Exactement. Parce que vous n'êtes pas obligé de vous afficher sur les réseaux en annonçant à tout votre entourage que vous vous lancez sur les réseaux. Ça viendra peut-être avec le temps, voilà, ils arriveront chez vous, ils verront une ring light et ils se diront mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est tout. Et franchement, n'ayez pas de crainte, ça viendra progressivement, et plus vous le ferez, plus vous aurez confiance aussi en vous pour l'assumer. Par contre, également, ce qu'il faut être honnête, les contenus de manière générale, quand on voit la personne, ça fonctionne mieux. C'est véridique. Pour le coup, moi je l'ai testé, j'ai fait les deux. J'avais vraiment des feeds sur Instagram avec que des photos de livres et ma tête après. Et ma tête plaisait plus. Alors, c'est pas qu'elle plaisait, mais en tout cas, ça attirait plus de monde. C'est peut-être la curiosité, peut-être que ça permet un petit peu d'avoir ce lien d'intimité qui se met en place, mais c'est une réalité. Pour autant, faut pas se sentir obligé si vous n'en ressentez pas le besoin. Je pense que ça dépend vraiment aussi de ce que vous proposez sur vos réseaux et si vous avez plusieurs plateformes ou non. Personnellement, sur mon feed Instagram, on voit jamais ma tête, mais dans mes réels, j'apparais parfois et dans mes stories, ça m'arrive aussi de montrer mon visage. Maintenant, sur TikTok et sur YouTube, on la voit. Mais c'est vrai que quand je vais en salon, bah forcément, les personnes que je vais rencontrer et qui vont tout de suite me reconnaître, ce sont des personnes qui consomment mon contenu YouTube ou TikTok. Parce que, bah, à moins que ce soit des personnes qui soient très fidèles et qui regardent toutes mes stories Instagram, en général, on voit pas beaucoup mon visage. Et ça joue énormément sur l'échange que vous allez pouvoir avoir aussi dans la vie de tous les jours, en dehors des réseaux sociaux. Il y a aussi un support sur lequel on ne pense pas toujours finalement, on met pas son curseur dessus, mais si c'est le côté vraiment parler qui vous intéresse, que vous avez envie d'être écouté, vous n'êtes pas obligé du coup d'aller sur YouTube, vous avez les podcasts ça fonctionne très très bien, c'est très facile, c'est très pratique, en voiture, en faisant ménage, etc. Et là vous allez vraiment pouvoir dire tout ce que vous allez dire, mais sans la contrainte de se montrer si pour vous c'en est une. Et au contraire, si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, mais plutôt plus à l'écrit, eh bien vous pouvez choisir un blog par exemple. Complètement. On a également une petite recommandation à vous faire qu'on a remarqué lors d'une discussion ensemble en revenant d'une soirée littéraire, c'est le pseudo. Parce que on a tendance à se dire il faut un pseudo avec une connotation livresque et c'est pas toujours vrai parce que vous allez évoluer et parfois vous allez faire d'autres choses, vous allez avoir d'autres possibilités, les goûts et les choses changent avec le temps et si vous êtes vraiment avec un pseudo sur lequel on va vous identifier, enfin c'est les pépites de Gladys, c'est Kimi Collection. On ne vous appelle pas autrement, c'est vraiment notre identité. Et il faut que ce soit gardé. C'est pourquoi si un jour vous voulez parler, je sais pas, de couture, de tricot et de jardinage, avec la littérature, et que vous vous appelez la bibliothèque 2, les lectures 2, eh ben on va pas forcément comprendre que vous allez également parler de ces thématiques. Exactement, et là on parle en connaissance de cause puisque Kimi a parlé de Disney pendant très longtemps et moi de beauté et clairement ce serait très compliqué en fait d'avoir un pseudo, enfin moi je l'ai fait hein, personnellement. J'ai vécu l'expérience. J'ai vécu l'expérience et j'ai changé de pseudo à plusieurs reprises et en fait bah personne ne comprend rien finalement. Et du coup je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir quelque chose d'assez vaste et qui va pouvoir regrouper plusieurs de vos passions. Maintenant, je pense aussi que c'est très intéressant d'y mettre votre surnom ou votre nom aussi pour qu'on puisse vous reconnaître et savoir comment vous vous appelez. Exactement. C'est très difficile d'associer le visage à un pseudo, à un nom quand on rencontre les gens et au départ on n'y pense pas parce qu'en plus on a envie de ce côté un peu anonymat, mais gardez en tête que au moins un petit surnom ça peut être sympa et ça peut permettre de vous reconnaître plus tard et de plus facilement vous identifier aussi. J'espère que vous avez bien rempli votre carnet depuis tout à l'heure parce qu'il y a quand même pas mal d'infos. Le point suivant, c'est de choisir son décor, son cadre. C'est vrai que je reçois beaucoup de questions sur comment j'ai pu sélectionner les décorations que je mets sur mes photos, d'où elles viennent, etc. Alors, il y a plein de choses qui existent. Vous pouvez aller dans des brocantes, des briques-greniers, vous pouvez acheter des neufs, vous pouvez aussi le faire vous-même. Alors, avec le temps, si jamais un jour vous recevez des services de presse, vous aurez peut-être des goodies avec qui pourront être réutilisés aussi dans ce cadre-là. N'hésitez pas à utiliser dans un premier temps ce que vous avez chez vous, hein. Ne dépensez pas plein d'argent pour, mais c'est vrai que parfois après on flâne et on se dit ah tiens ça pourrait être sympa à utiliser pour des photos et tout ça. En fait ça finit aussi dans le salon en décoration ou sur la bibliothèque. N'hésitez pas non plus si vous faites des photos ou des vidéos chez vous à afficher de temps en temps des livres, des bibliothèques, une petite étagère avec des livres ou des choses comme ça. C'est exactement ce qu'on fait et on en a parlé aussi l'une et l'autre et on s'était dit qu'on est très reconnaissable par notre bibliothèque. C'est-à-dire que Gladys avait filmé un plan à la maison, donc devant ma bibli,
Et en fait, quand elle l'a posté en story en disant bah je suis chez qui, bah ceux qui me suivaient et qui suivent également Gladys ont pu tout de suite reconnaître parce que bah les cagettes en bois comme ça, machin, c'est Kimi, tout simplement. Et comme les Billy, comme l'a organisé Gladys avec son angle et son fauteuil, c'est Gladys. Donc c'est vraiment aussi une patte quelque part. Alors bien sûr, forcément, si vous avez une Billy de chez Ikea bien blanche avec des livres récents et tout, potentiellement, on aura tendance au départ à la confondre avec celle de d'autres personnes. Mais si vous avez d'autres décorations avec, franchement, on reconnaîtra votre bibliothèque. Et puis je pense que c'est très important de filmer surtout des contenus comme YouTube ou TikTok face à des bibliothèques parce que c'est des vidéos qui vont durer dans le temps. Et en fait, c'est intéressant de savoir de quoi on va parler et en particulier si vous faites des lives sur TikTok. Parce que les gens vont scroller, ils vont tomber sur le live et s'il n'y a pas la bibliothèque en fond, ils vont partir ou alors ils vont rester un peu mais bon au final ils seront pas intéressés par les livres. De toute façon c'est comme pour tout, il faut que la personne qui va visualiser votre contenu ait sa chouelle mais les pieds en 2-3 secondes. Avec un coup d'œil elle doit comprendre de quoi ça va parler, où je suis, quel type de contenu, etc. C'est hyper important, tout ce qui est visuel, ça doit vous définir en fait. Comme vous le savez, Gladys, elle fait vraiment ses photos sur table, et ça c'est quelque chose qui est complètement envisageable, mais vous avez son opposé, qui est donc plutôt des photos en extérieur, ou si vous voulez travailler des photos avec un fond vert, etc. Enfin vraiment, où vous vous affichez vous. Et les photos en extérieur, sachez que c'est pas si évident que ça, mine de rien, on pourrait croire, tranquille, elle se balade, elle fait sa petite photo, mais il ne faut pas se balader seule, auquel cas il faut se balader avec son matériel, et il faut trouver des coins qui soient pas trop dégoûtants, hein, qui puissent rendre quand même bien à l'image. Et ça, mine de rien, bah c'est pas toujours évident. Donc oui, il peut y avoir une facilité, mais vous êtes aussi dépendant de la météo, de la luminosité. Donc à vous de voir ce que vous préférez, ou pourquoi pas, carrément, cumuler tout ça. Bien sûr. Et puis, vous pouvez aussi faire un autre type de contenu avec des photos chez vous, où vous prenez dans votre intérieur, avec différentes poses, etc. Des choses beaucoup plus naturelles et spontanées, en tout cas en apparence, parce que je l'ai jamais fait et j'avoue que j'imagine même pas les heures passées à ranger et nettoyer sa maison avant de faire la photo. Voilà, je pense quand même que ça peut être très intéressant aussi si vous avez peu de décoration, peu de moyens à mettre en place, que vous pouvez pas forcément vous déplacer, que votre jardin n'est pas extraordinaire pour vous permettre de faire plein de photos dans votre jardin sans pour autant à chaque fois partir ailleurs. Mais vraiment, ça peut être une chose à prendre en compte. Et il y a même encore un dernier contenu, c'est celui-là que vous allez pouvoir faire. Alors lui c'est un peu le boss, donc on va le citer, sur Canva, parce qu'en fait vous pouvez simplement faire des choses avec du montage. Si vous avez envie, je sais pas, d'annoncer quelque chose, de faire, je sais pas, des recommandations autour d'un thème donné, vous pouvez faire un carrousel sur Canva, etc. Ça fonctionne très bien, on vous voit pas du tout, c'est purement informatique, mais peut-être que ça aura votre préférence aussi. Bien sûr. Et vous pouvez aussi mixer les choses, comme je peux le faire dernièrement, avec à la fois des photos et des petites choses notées et tout dessus, des couvertures de livres, etc. ajoutées sur Canva. Transition absolument parfaite, n'est-ce pas, puisqu'on va parler de matériel. Et là on a abordé Canva. Vous avez un type de matériel, mais alors là vous allez avoir vraiment un éventail. Pour tout ce qui est filmé, sachez que maintenant, à l'heure actuelle, on a quand même de très bons smartphones. Vous n'êtes pas obligé d'investir tout de suite dans une caméra qui va coûter presque 4 chiffres, ou qui va coûter 4 chiffres en l'occurrence. Donc ne vous mettez pas la pression. Prenez votre téléphone et ça ira très bien. Le micro, plus tard. Les lumières, plus tard. Mettez-vous devant une fenêtre. Une fenêtre, c'est très bien. Là, en l'occurrence, on est devant une fenêtre. Toutes mes vidéos sont devant une fenêtre. Et non pas du tout de ring light ou de softbox. Si vous vous lancez sur YouTube, vous aurez besoin quand même d'un ordinateur suffisamment performant pour faire du montage vidéo. Mais pas besoin d'investir dans un logiciel de montage. Il y en a certains qui sont payants, mais il y en a d'autres qui sont gratuits et qui fonctionnent très bien. Je vous conseille notamment DaVinci Resolve, qui est un logiciel qui existe à la fois en version gratuite et payante, et la version gratuite est extrêmement complète. C'est pour dire, c'est un logiciel qui sert aussi pour le montage de films cinéma. Donc clairement vous pouvez faire des tonnes de choses. Bien sûr il est extrêmement complet, donc parfois un peu trop pour ce que vous avez besoin, mais n'hésitez pas à regarder aussi sur YouTube, il y a des petits tutos qui vous permettent juste de voir ce que vous avez besoin pour faire les premiers cuts, et ensuite vous verrez par la suite, et si vous vous intéressez un minimum au logiciel, vous apprendrez progressivement à faire d'autres choses. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que la plupart des logiciels proposent une période d'essai gratuite, donc ça vous permet vraiment de la tester et voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Et dans le pire des cas, sur tous les logiciels, enfin sur tous les ordinateurs, que ce soit Windows ou Mac, vous avez souvent un logiciel de montage intégré. Il est très simpliste, mais il peut vous permettre de débuter correctement les choses. Bien sûr, de tenter les premières vidéos. Et si vous le faites sur votre téléphone, par exemple pour des vidéos sur TikTok ou encore des réels sur Instagram ou des stories que vous voulez un peu plus travailler, je vous conseille fortement le logiciel CapCut. Il est gratuit, enfin vous pouvez aussi payer, mais clairement la version gratuite vous permet de faire énormément de choses, et je trouve qu'il est beaucoup mieux et beaucoup plus facile à utiliser que les logiciels de montage intégrés dans Instagram et dans TikTok. Et surtout, si jamais votre application de réseau social plante, vous ne perdez pas votre vidéo. C'est pratique, hein, très pratique. Bon, ça prend de la place, donc au bout d'un moment, vous allez devoir supprimer un petit peu ce que vous avez dans le CapCut, hein, connaissance de cause. Mais une fois que c'est publié, c'est pas grave, on peut supprimer, il n'y a aucun problème. Au moins, vous êtes sécurisé de ne pas perdre votre rush. Et du coup,
Pour ça, je vous conseille vivement de toujours filmer en dehors des applications en fait de réseaux sociaux et de garder en fait vraiment le rush de base pour pouvoir en faire ce que vous voulez. Et un autre truc aussi, il faut savoir qu'on parle d'audio visuel. L'audio est plus important que le visuel. Alors les deux sont importants, mais si on ne vous entend pas et qu'on ne vous comprend pas, bah on ne saura pas de quoi vous parlez et on va pas vous écouter, malheureusement. On va passer la vidéo, quoi. Voilà. Du coup, pensez bien à l'audio. Si vous filmez directement avec votre téléphone, il y a des petits micros qui existent et qui peuvent être branchés directement sur le téléphone. Ça peut être aussi des micros en cravate ou en Bluetooth que vous avez à côté de vous pour pouvoir être entendu et audible. Mais vous avez aussi la possibilité d'augmenter ensuite, si vous passez sur une caméra pour YouTube, d'ajouter ce micro-là à votre caméra pour avoir un meilleur son. Ou encore, si vous choisissez un format podcast, là c'est essentiel pour investir dans un micro de qualité, pour pouvoir un son audible et vraiment agréable à l'écoute, parce que c'est la seule chose que l'on a de vous. Et moi j'aimerais bien vous parler aussi un tout petit peu de la caméra par rapport à Twitch notamment, parce que c'est un réseau social qui se développe de plus en plus, un peu moins littérature, mais quand même il a son importance mine de rien. Et c'est vrai que Twitch ça va être un des réseaux sociaux en l'occurrence qui va vous demander le plus de matériel parce que c'est que des lives, c'est instantané, c'est en direct, vous pouvez pas vous planter, vous pouvez pas reprendre au montage, il n'y a pas de bis possible en l'occurrence. Donc c'est pour ça qu'avec Twitch il vous faut vraiment une bonne caméra et un bon micro, donc c'est plutôt quelque chose sur lequel il faut réfléchir avant de se lancer sur cette plateforme. Personnellement je me suis lancée avec aucun des deux, donc c'est complètement contradictoire avec ce que je vous dis, mais je savais que je voulais que ça perdure dans le temps, donc c'était plus une phase d'essai, voir si ça correspond à ma communauté et si ça me correspond. Et après coup, bah, j'ai investi tout simplement. Oui, et après, vous pouvez aussi, en fonction du matériel que vous avez déjà l'utiliser. Par exemple, je sais que sur Mac, vous pouvez utiliser votre iPhone comme une caméra. Donc si vous avez moyen de fixer votre iPhone et de prendre vraiment la caméra du dos, hein, pas celle de face, bah, vous aurez peut-être une meilleure qualité de caméra que votre webcam qui n'est peut-être pas si récente. Ou celles intégrées sont pas forcément de meilleure qualité. Elles dépannent, mais c'est pas les trucs optimaux. Maintenant, on vous a dit tout ça, mais gardez en tête que c'est un loisir avant tout, mais un loisir qui peut être source de pression. Même si vous ne voulez pas professionnaliser les choses, à un moment donné, vous vous mettrez peut-être la pression d'une certaine façon et soyez en mesure de relativiser. C'est pas parce que vous avez posté pendant 3 mois, tous les 3 jours, sur un réseau social quel qu'il soit, et que du jour au lendemain vous n'êtes plus en capacité de le faire, qu'il faut vraiment vous en vouloir ou autre. Vous aurez peut-être certaines personnes qui, au fond d'elles-mêmes, attendront votre réseau, attendront votre contenu, mais la plupart des gens ne le remarqueront même pas. Hein. Gardez ça en tête. Hein. La plupart des gens ne remarquent pas quand on part parce qu'il y a tellement de choses sur les réseaux qu'on se rend pas compte en fait. Ne pensez pas qu'il y a forcément des attentes de la part de votre communauté, ou au contraire, soyez transparent et honnête là-dessus, notamment pour Insta, les stories. C'est fait pour ça. Si vous avez prévu 3 trucs dans la semaine et vous pouvez en mettre qu'un parce que vous êtes malade, bah c'est pas grave. Vous dites, et au contraire, vous allez recevoir plein de messages parce que les personnes qui nous suivent sont toujours très bienveillantes et qui vont vous dire, bah j'espère que ça va aller, soigne-toi bien, que c'est pas très grave, etc. Vous êtes humain et vous le restez quoi qu'il arrive. Et quand on parle de pression, il y a aussi la pression de la lecture. Est-ce que vous allez lire assez, autant que telle ou telle personne? Surtout, ne vous comparez pas. Vraiment, lisez à votre propre rythme et si ça ne vous suffit pas pour créer tout le contenu que vous souhaitez créer juste en avis lecture, peut-être réfléchissez à élargir vos contenus en proposant d'autres choses. Et puis au contraire, si vous avez tellement d'idées de contenu que vous ne pouvez pas proposer tous vos avis lecture, c'est pas grave, c'est votre loisir et vous proposez ce qui vous plaît, quand vous le voulez, quand vous le pouvez et c'est le plus important. Et l'une des plus grosses pressions que l'on connaît de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est lié justement à la pression des services de presse. Donc, services de presse, on va définir ça extrêmement vite pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui m'étonnerait fort bien en l'occurrence, mais c'est le fait de recevoir des ouvrages de maisons d'édition ou d'auteurs qui sont auto-publiés et ils ont des attentes concernant cet envoi. La plupart du temps, ça concerne une chronique sur les réseaux sociaux sous un certain délai. C'est ce qui est de plus en plus attendu, demandé, pratiqué. Enfin bref, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez stressant. Dans un premier temps, on va voir ça comme une opportunité absolument merveilleuse parce que on reçoit un livre gratuit, enfin c'est le Graal d'un lecteur, c'est genre absolument génialissime et ça l'est. Et plus on va avoir de partenaires et plus on va se dire mais j'ai tellement d'opportunités, ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Vous pouvez être très vite surbooké, donc faites attention. Moi ça m'est arrivé et en l'occurrence maintenant j'ai un petit mémo qui me dit est-ce que ce livre tu l'aurais acheté? Est-ce que tu aurais dépensé tes propres sous pour le prendre? Si la réponse est oui, non mais complètement, je vais le demander à la maison d'édition. Par contre, si jamais je me dis ah je sais pas, non, ça c'est la réserve, j'attendrai.
Il faut savoir aussi que quand vous recevez des services de presse, eh bien vous avez des délais, mais ce sont des délais suggérés. La maison d'édition ne peut pas vous imposer de publier votre avis sous un certain format à un certain moment. Ça, c'est un travail qui devrait être rémunéré et on en parlera dans la vidéo sur la chaîne de Kimi. En l'occurrence, vous devez signer des contrats, il y avoir des choses écrites noir sur blanc avec des signatures. S'il n'y a pas ça, c'est finalement une relation de confiance. Pour autant, il faut pas se dire non plus, bah j'ai pas signé, si j'arrive 2-3 mois en retard, c'est pas grave. Ça peut ne pas être grave, il y a aucun problème. Par contre, parlez-en, parce que si vous avez dit OK pour quelque chose et que vous ne tenez pas, ça peut arriver. Mais parlez-en, la communication c'est hyper important. Toujours. Et puis si vous voulez recevoir des livres gratuitement et en même temps ne pas vous investir trop dans les réseaux sociaux, je pense que c'est pas le bon plan et clairement pour ça je vous conseille beaucoup plus d'aller vers une médiathèque, une bibliothèque ou quelque chose comme ça qui vous permettra de lire à moindre coût ou même en utilisant des applications de lecture. C'est vraiment pas facile de recevoir ce service de presse au début et si c'est vraiment un objectif pour vous, ça peut être plus facile de l'atteindre si déjà vous préférez recevoir quelque chose qui n'est pas physique, donc un e-book. Parce que les livres physiques, ça engage plus d'argent. Donc mettez ça dans un second temps. Et si jamais vous êtes intéressé par ce genre de produit, n'hésitez pas à aller sur des plateformes comme Simplement Pro ou NetGalley. Alors oui, vous avez des livres brochés, mais c'est un petit peu plus dur. Vous pourrez avoir beaucoup plus facilement du coup les e-books. Et en l'occurrence sur NetGalley, vous avez des grosses maisons d'édition, donc c'est ce que vous recherchez, vous le retrouverez un petit peu plus facilement. Et il y a aussi les auteurs autopubliés qui, de temps en temps, vont plus facilement aller chercher des créateurs de contenu avec moins d'abonnés. Donc peut-être que vous serez la cible de leurs propositions. Maintenant, surtout faites attention, acceptez les choses qui correspondent vraiment à vos goûts littéraires et en même temps, assurez-vous de pouvoir parler de leurs livres parce que pour eux, c'est un gros budget en fait d'envoyer un livre papier. Par contre, ils envoient aussi très souvent des e-books et ça peut être un bon compromis, donnant-donnant pour tout le monde. C'est vrai qu'on vous parle de réception de services de presse et pour certaines personnes c'est vraiment très différencié des lectures que des livres que vous allez acheter, qu'on va vous offrir ou que vous allez pouvoir emprunter en médiathèque parce que rien ne vous empêche de combiner tout ça bien évidemment. Mais c'est vrai que pour beaucoup on se pose la question de comment on fait pour gérer tout ça, l'engagement qui est attendu auprès des services de presse, etc. Moi j'ai envie de vous dire, attention, déjà les services de presse c'est un envoi qui n'implique pas une rémunération, donc tant que vous n'en abusez pas et que vous lisez certains d'entre eux au moment où vous les recevez, lisez surtout le livre quand il vous fait le plus envie, parce que c'est le plus important, c'est là où vous aurez le meilleur avis à donner sur celui-ci, vous apprécierez le plus la lecture et ça correspond finalement à qui vous êtes en tant que lecteur. Et c'est pour ça qu'il faut pas demander tout et n'importe quoi en tout venant, parce que plus vous allez en demander, et finalement ça va prendre du temps, vous pourrez pas tout lire dans l'instant T. Et peut-être que dans 2 mois, vous aurez plus envie de le lire ce fameux livre. Donc faites les choses doucement, c'est-à-dire demandez un service de presse, vous l'avez lu, demandez-en un deuxième, allez-y, tranquille. De toute façon, il y a certaines maisons d'édition qui limitent en fait, même dans le cadre de leur partenariat service de presse à l'année, en fait, tant que tu as 2 livres dans ta pile à lire, ils ne t'enverront pas d'autres livres. Et d'autres, au contraire, vont être très généreux et il faut faire attention parce que parfois, on peut trop demander et ne pas pouvoir tout lire. Maintenant, il faut pas non plus, encore une fois, vous mettre une pression là-dessus, mais vraiment, pensez à garder du temps pour vos lectures, pour les livres que vous achetez, qui vous font super envie, parce que ce serait dommage aussi de perdre ce plaisir d'aller en librairie, chercher des livres, des nouveautés et tout ça. Il faut pas se forcer. Ne vous forcez pas. Vous avez envie de lire ce livre et vous avez un SP à côté, lisez celui-là qui vous fait envie. Le SP vous fera envie par la suite. Et si pendant 3 jours ou une semaine vous avez seulement envie de défoncer une série sur Netflix, mais faites-le. C'est pas grave si vous ne lisez pas tous les jours de toute l'année, et c'est pas grave si vous ne lisez pas 100 livres dans l'année comme c'est souvent le goal ultime à atteindre à la fin de l'année. Pas de pression là-dessus. Et le dernier point ne sera pas forcément développé ici puisqu'il s'agit donc de la suite qui peut être logique si on en a à ce stade et si on est intéressé. Il s'agit donc de comment tenir des collaborations. On entend par là des collaborations rémunérées. Le terme n'est pas forcément explicite mais il engage une rémunération. Il faut vraiment le définir comme tel. Vous verrez souvent plusieurs termes sur les réseaux sociaux, collaboration commerciale livre offert, collaboration commerciale rémunérée, collaboration commerciale invitation. Et parfois c'est un peu un mélange de tout ça, mais clairement, sachez que la loi oblige les créateurs de contenu à indiquer lorsqu'ils sont payés pour en produire un. On dit pas parce qu'on a envie de vous montrer qu'on a la chance de, non c'est pas ça, c'est parce qu'on est tenu de le faire, et bien forcément on fait les choses dans la légalité. Oui, et puis on a envie d'être transparent avec vous, parce que aussi si on a ces opportunités, c'est grâce à vous, mine de rien. Je sais que moi combien de fois j'ai écrit là, merci ça c'est grâce à vous, je dis non mais la mère elle se répète tous les 4 matins. Mais oui mais merci, merci. C'est ça.
Alors du coup, sur ce, on vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à les poser en commentaire. On y répondra avec grand plaisir. Et puis peut-être qu'un jour on fera une autre vidéo de ce type. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Enfin, on vous souhaite d'excellentes lectures. Et on vous invite fortement à aller sur la chaîne de Kimi. Vous aurez le lien de la vidéo dédiée sur les collaborations en description aussi, si jamais ça vous intéresse. Ciao.